Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage dans les tons vert et bleu. Voilà, j'avais envie d'un truc vert, bleu, jaune, bref. Donc je suis partie sur ça. Rien de spécial dans ce maquillage, j'ai fait des sourcils tricolores, je pense pas en avoir déjà présenté sur la chaîne. Donc voilà, mais bon, c'est comme d'habitude, sauf que c'est 3 couleurs différentes. Voilà, j'ai mis des petits strass. Rien de particulier dans ce maquillage, si ce n'est que le thread eyeliner, je l'ai fait au fard à paupières et au fixateur de maquillage. Voilà, c'est pas le rendu que je souhaitais, je pensais que ça allait être beaucoup plus intense en fait comme couleur et en fait pas du tout, mais bon c'est pas grave, c'était pour essayer, comme ça je saurais. Et voilà, rien de spécial en dehors de ça. Je vous laisse donc regarder le tuto comme d'habitude. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur un produit, je vous mets tout en barre d'infos, hein, les pinceaux, les produits, absolument tout. Mais bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et autrement, oui, si vous reproduisez ce maquillage, c'est pareil, hein, que ce soit dans ces tons-là ou dans d'autres couleurs, mais dans le même esprit. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, donc voilà. Je n'ai rien oublié. On se retrouve très bientôt pour un nouveau make-up qui sera, je peux déjà vous le dire, qui sera un maquillage type oriental, un peu comme celui que j'ai proposé il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps. Ça doit être l'avant-dernier maquillage que j'avais proposé. Donc je vais en refaire un dans ce style-là, mais dans les tons orangé, marronné, or. On m'a suggéré ce make-up, donc je vais le faire la semaine prochaine et comme ça je pourrai utiliser mon nouveau rouge à lèvres rouge mat que j'ai posté sur Facebook il n'y a pas très longtemps, qui est juste vraiment bien. Donc je vous en parlerai plus dans le prochain tuto maquillage. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense pas vous retrouver avant la semaine prochaine. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous et puis prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao. Je vais commencer par appliquer une base. Je vais utiliser comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière et je vais l'étaler au doigt. Je vais ensuite utiliser un col blanc de chez Make Up For Ever et je vais l'utiliser sur toute ma paupière mobile. Ça va être pour faire ressortir mes fards. Je vais ensuite utiliser un bleu très clair de la palette Arty Blossom de chez Make Up For Ever. Et là, on voit toute la différence sur une base blanche. Il ne ressort pas du tout comme la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc c'est vraiment très intéressant comme produit. Bref, donc je l'applique sur les 2/3 de ma paupière avec un petit pinceau plat. Et je vais venir compléter le maquillage de la paupière mobile avec un fard turquoise de chez MAC qui s'appelle Electric Eel et je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour l'appliquer et je viens essayer de fondre les deux produits entre eux pour pas que ça fasse un effet drapeau comme on dit, que ce soit un peu flouté. Je vais ensuite prendre un fard nude et un fluffy, c'est bien, on voit pas le pinceau, donc voilà, je vais appliquer le produit sur tout le reste de mon œil. Je vais ensuite prendre un autre fard de chez MAC qui s'appelle Lucky Green et je vais utiliser un pinceau estompeur et on va venir appliquer ce produit dans le creux. Vous pouvez bien entendu faire votre creux avant, hein, c'est peut-être même mieux, j'ai envie de dire. Là, voilà, je suis partie, voilà, je pense pas forcément à toujours faire les choses dans le bon ordre, mais voilà. Je pense que c'est plus simple de passer par le creux avant, histoire de ne pas mettre du produit sur les fards qu'on a utilisés sur la paupière mobile, qu'il n'y ait pas de transfert. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais continuer en utilisant un autre fard clair mais plus froid. Donc à la caméra, je ne sais pas si on voit la nuance, j'ai pas l'impression. Mais voilà, ça refroidissait un petit peu le fard Lucky Green qui lui est beaucoup plus chaud. Donc je vais faire exactement les mêmes mouvements. Je vais ensuite utiliser un pigment qui s'appelle Green Caribbean, qui était donc un pigment qu'avait sorti la youtubeuse Pearly Makeup. Enfin, elle avait sorti toute une gamme et donc j'avais celui-ci qui se travaille vraiment très bien. La couleur est vraiment très belle. Bref, je viens l'appliquer dans le creux et je viens le flouter avec le pinceau vert que l'on a utilisé juste avant. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité souhaitée. Donc avec le turquoise, je trouve que ça allait vraiment très bien ensemble, ces deux couleurs. Je viens intensifier en utilisant un noir. Donc là, si vous avez un vert très foncé, ça peut être vraiment sympa aussi. J'aurais eu un vert mat vraiment foncé, j'aurais utilisé ça à la place du noir. Mais bon, voilà.
Donc je vais faire exactement la même chose qu'avec le pigment vert que l'on a utilisé juste avant. Et je vais garder exactement le même pinceau. Vous pouvez voilà, soulever la paupière pour que ce soit plus facile pour estomper si vous avez fait votre paupière mobile avant. Je viens ensuite travailler mon sourcil. Donc je vais utiliser, à la base, c'est un gel liner de chez Agnès B. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais commencer par la tête de mon sourcil. À la base, je voulais faire mon sourcil uniquement de cette couleur et au final, je trouvais que c'était beaucoup plus joli avec 2 autres couleurs. Je vais donc utiliser un fard de chez MAC qui s'appelle Fresh Water. Je vais venir l'appliquer au niveau du bombé du sourcil. Et au niveau de la queue du sourcil, je vais appliquer un fard noir. On va ensuite faire la touche lumière en utilisant un fard jaune mat de chez Make Up For Ever qui commence à ne plus être très pigmenté. Et je vais rajouter par-dessus un petit peu de pigment or, donc c'est un pigment qui vient de chez Beach Slap Cosmetics. Donc ouais, mes fards make-up commencent à faire un peu la gueule, j'ai l'impression. Je vais ensuite utiliser mon fard Kiko, donc qui à la base est un fard vert, gris vert, mais bon, pour moi il est vert. Et donc j'ai utilisé mon fixateur de maquillage, j'ai fait mon trait d'eyeliner comme d'habitude. J'ai ensuite mis du kohl noir à l'intérieur de l'œil. Donc la fameuse boîte des faux cils qui sont vraiment pas bien. Bref, je me suis pas attardée dessus. Je viens ensuite faire mon teint. Je vous ai pas montré l'application, j'étais au téléphone avec mon mari, du coup voilà, inintéressant. J'ai ensuite poudré tout mon visage avec ma poudre HD de chez Make Up For Ever. Je viens mettre du kohl dans la muqueuse inférieure et je viens également en mettre dans les cils. Je viens reprendre mon pigment vert que je vais mettre par-dessus le noir. Je viens prendre un pinceau propre, je vais estomper tout ça. J'ai mis du mascara et un petit peu de fard noir. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas mis sur le montage d'ailleurs. Bon, bref, c'est comme d'habitude. J'ai ensuite mis un peu de bronzer. J'ai un côté du visage qui paraît très rouge, c'est normal, c'est que je me maquille en fait à côté du mur de la maison qui est orange fluo et avec la position du soleil, j'ai un côté qui est vachement plus foncé. Bon, ça c'est sur beaucoup de vidéos mais c'est particulièrement flagrant sur celle-ci, donc je préviens, c'est normal. J'ai ensuite fait un contouring. J'ai utilisé un fard rosé fuchsia pour le blush. Et mon highlight de chez MAC qui est le Soft and Gentle. Au niveau des lèvres, j'ai utilisé un kohl à la base pour les yeux qui est de chez MAC dans les tons or très foncés. Donc j'ai fait le contour des lèvres avec et j'ai également colorié mes lèvres. Et j'ai utilisé un fard qui s'appelle Giorgio's Gold que j'ai mis sur les lèvres qui a de légers reflets vert très clairs. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!